Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu la fable de l'aigle et du hibou, écrit par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi l'amour que l'on porte à ses enfants rend aveugle? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. L'aigle et le hibou. Dans un royaume éloigné, où les forêts s'étendaient à perte de vue et où les montagnes se dressaient comme des gardiens ancestraux, vivaient deux êtres puissants qui dominaient le ciel et la nuit. L'aigle, souverain incontesté des cieux, avec ses ailes immenses et son regard perçant, était craint et respecté par tous les animaux. Son vol majestueux dessinait des arcs dans le ciel, et son cri perçant résonnait comme une promesse de domination. Chaque matin, le monde s'éveillait sous son regard attentif, et chaque créature savait qu'elle devait rester prudente lorsqu'il planait au-dessus d'elle. Le hibou, quant à lui, régnait sur la nuit silencieuse. Ses yeux brillants comme des éclats de lune et son vol discret en faisaient le maître de l'obscurité. Alors que l'aigle veillait sur le jour, le hibou gouvernait les ombres et son chant mystérieux marquait les heures où les animaux nocturnes n'osaient sortir. À la lueur de la lune, ses plumes grises se fondaient dans le décor, et seuls ceux qui connaissaient vraiment la forêt pouvaient sentir sa présence. Cependant, bien que leurs domaines ne se croisaient que peu, une rivalité féroce régnait entre eux. L'aigle voyait dans le hibou un rival indésirable, un prétendant à son trône céleste, même si celui-ci ne s'aventurait jamais à voler sous la lumière du jour. Pour l'aigle, il n'y avait qu'un seul roi dans le ciel, et chaque oiseau, qu'il soit diurne ou nocturne, devait reconnaître sa suprématie. Le hibou, de son côté, méprisait la force brute et l'arrogance de l'aigle. Pour lui, la véritable puissance résidait dans la sagesse et la patience et dans la capacité à observer sans être vu. Chaque soir, alors qu'il commençait son vol silencieux, il se moquait intérieurement de l'aigle, si bruyant et si visible, qui croyait que la force seule suffisait pour régner. Ne voulant pas se retrouver au milieu de cette rivalité, les écureuils, les cerfs et même les sangliers prenaient soin de ne pas trop s'approcher des territoires où l'aigle et le hibou risquaient de se croiser. Car lorsque leurs cris se faisaient entendre, la forêt tout entière retenait son souffle. Des affrontements avaient déjà eu lieu par le passé, des duels invisibles haut dans les cieux où seuls les vents portaient les échos de leurs disputes. Mais un soir, à l'heure où le crépuscule étendait son manteau sur la forêt, l'aigle, fatigué de cette lutte silencieuse, décida qu'il était temps de faire la paix. Peut-être songeait-il que régner seul était moins important que de régner en harmonie. Après tout, même les rois doivent parfois composer avec leurs ennemis pour préserver leur royaume. Il envoya donc un messager, une hirondelle légère et rapide, pour porter ses intentions au hibou. Le message était simple. Retrouvons-nous au sommet de la colline des étoiles demain soir et mettons fin à cette querelle. Le hibou,
en recevant le message, ne montra aucune surprise. Il savait que cette rencontre était inévitable. Il accepta sans hésitation, mais dans son cœur, il restait méfiant. L'aigle, si fier et si puissant, accepterait-il vraiment de céder un peu de sa domination, ou s'agissait-il d'un piège pour l'humilier? Le lendemain soir, alors que la lune brillait pleine et ronde, l'aigle et le hibou se rencontrèrent enfin au sommet de la colline. Le vent soufflait doucement à travers les herbes, et les étoiles scintillaient comme des diamants sur un tapis d'encre noire. L'atmosphère était solennelle. Ils s'observèrent longuement, chacun jugeant l'autre. Puis sans un mot, ils s'approchèrent et se saluèrent. L'aigle, de sa voix profonde et grave, prit la parole le premier. « Le ciel est assez grand pour que nous y régnions tous les deux, si nous savons respecter nos différences. Il est temps de mettre fin à cette querelle. » Le hibou hocha lentement la tête, ses yeux brillants fixés sur l'aigle. « Je suis d'accord, » répondit-il d'une voix calme, mais perçante. « Mais cela nécessitera que nous honorions nos promesses et que nous protégions ce qui est cher à chacun de nous. » Ainsi, sous les étoiles, ils scellèrent leur pacte de paix. L'aigle, roi des cieux, et le hibou, sage des ombres, décidèrent d'unir leurs forces pour protéger la forêt et ses habitants. Mais dans ce pacte, une condition fut posée. Jamais ils ne feraient de mal aux petits de l'un, quelle que soit la situation. Le hibou, soucieux de protéger sa progéniture, demanda à l'aigle. « Connais-tu mes petits ?» L'aigle répondit avec assurance. « Non, je ne les connais pas. » Le hibou inquiet répondit. « Je crains que tu ne les reconnaisses pas et que, par malheur, tu leur fasses du mal. Car après tout, les rois comme toi, tout puissants qu'ils sont, ne font souvent pas la différence entre les êtres. » L'aigle, touché par les craintes du hibou, proposa alors. « Peins-moi donc un portrait de tes petits, ou montre-les-moi, et je te promets que je ne leur ferai aucun mal si je les croise. » Le hibou, confiant dans la beauté de ses petits, décrivit. « Mes enfants sont les plus beaux, les plus gracieux et les plus doux de tous les oisillons. Tu les reconnaîtras sans peine grâce à ces qualités. Souviens-toi bien de cela, pour que le destin cruel ne les atteigne pas par ta faute. » Les serments furent donc prononcés avec gravité, et pour la première fois depuis bien longtemps, le vent ne portait plus de cris de querelle dans la forêt. La paix régnait enfin. Le hibou se sentit apaisé, mais une petite voix dans son esprit continuait de lui murmurer des doutes. Pourtant, il savait qu'il devait faire confiance à la promesse de l'aigle. Il inclina une dernière fois la tête. « Je te remercie, noble roi des cieux. J'espère que ce jour n'arrivera jamais. Mais si tu croises mes petits, souviens-toi de ma description. » L'aigle acquiesça avant de déployer ses ailes imposantes. « Va, sage des ombres, nos royaumes sont vastes et nos serments sacrés. Nous avons fait la paix
et la paix tiendra. Le hibou s'inclina une dernière fois avant de s'envoler dans la nuit. Alors qu'il retournait vers son nid, son cœur se fit plus léger. L'aigle avait promis, et il voulait croire que cette promesse protégerait ses petits. Le temps passa. Et un soir, alors que le hibou était parti chercher de la nourriture pour sa progéniture, l'aigle, volant haut dans le ciel, aperçut un nid caché dans une vieille maison abandonnée. Curieux, il descendit pour inspecter les lieux et découvrit, dans un recoin sombre, des créatures aux traits peu avenants, avec des visages renfrognés et des cris stridents. « Ces petits monstres ne peuvent être ceux de mon ami le hibou, » pensa l'aigle. « Ils sont bien trop laids pour correspondre à la description qu'il m'a faite. » Sans hésiter, l'aigle dévora les oisillons, croyant que ce festin était sans conséquence. Mais lorsque le hibou revint à son nid, il ne trouva que les restes de ses chers petits. Désespéré et en colère, il s'éleva vers les cieux, implorant les dieux de punir l'aigle, qu'il considérait comme le meurtrier de sa famille. Mais une voix, venue d'en haut, lui répondit. « Ne blâme que toi, ou plutôt la loi universelle, qui veut que chaque parent voie sa progéniture comme la plus belle et la plus aimée. Tu as dépeint tes enfants à l'aigle sous un jour si flatteur, mais en réalité, leur apparence ne correspond pas à ta description. Comment l'aigle aurait-il pu les reconnaître ? » Ainsi, le hibou comprit que son amour pour ses enfants l'avait aveuglé, au point de ne pas voir la réalité telle qu'elle était. L'aigle, quant à lui, apprit qu'il aurait dû se fier à sa parole donnée plutôt qu'à son jugement personnel. L'aigle et le hibou restèrent en paix, mais avec la leçon gravée dans leur cœur. L'amour parental peut parfois obscurcir la vérité, et la sagesse réside dans la fidélité à ses promesses. La morale de l'histoire. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois un thème important qui ressort de tout ça. C'est le thème de la perception. Et oui, on a souvent un regard très personnel sur ce qui nous est cher, et notamment lorsqu'il s'agit de notre famille. On pense que tous ceux que nous aimons sont magnifiques et uniques. En fait, on pense que tout le monde devrait les voir comme nous les voyons. Mais la réalité, c'est que chacun a sa propre manière de percevoir les choses. Ce que nous trouvons merveilleux peut paraître banal ou même désagréable pour quelqu'un d'autre. Pour l'aigle, les oisillons étaient très laids, alors que pour le hibou, ils étaient les créatures les plus belles que la nature ait jamais créées. Il est important de comprendre que nos perceptions ne sont pas universelles. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde apprécie ou respecte ce qui nous est précieux de la même manière. Accepter cela, c'est faire preuve de maturité et de respect pour les opinions des autres. Cela nous apprend à ne pas nous offusquer quand nos goûts ou nos choix ne sont pas partagés et à ne pas juger ceux des autres selon nos propres critères. En gros, la morale de l'histoire, c'est qu'on doit apprendre à accepter que chacun a une vision différente du monde et que la beauté, la valeur
où l'importance des choses sont différentes selon chaque personne. C'est cette diversité de perceptions qui rend le monde si riche et si intéressant. Mais dis-moi, as-tu déjà remarqué ce phénomène de perception différente dans ton entourage? Comme par exemple la décoration de l'intérieur d'une maison que tu n'aimes pas, alors que d'autres adorent. Une tenue vestimentaire que tu trouves ridicule, alors que d'autres trouvent ça super branché. Ou bien encore, de ne pas avoir le même avis sur le physique d'une personne. Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur les hiboux. Savais-tu qu'ils peuvent faire tourner leur tête presque entièrement? En réalité, ils peuvent faire tourner leur tête de 135 degrés dans les deux sens, ce qui leur donne 270 degrés de mouvement total. Par comparaison, les hommes ne peuvent faire tourner leur tête que de 180 degrés. Les hiboux ont les yeux fixes, ils doivent donc pouvoir bien tourner la tête pour voir autour d'eux. Aussi, contrairement à la plupart des oiseaux, ils ne font pratiquement pas de bruit quand ils volent. Ils ont des plumes spéciales qui brisent la turbulence que crée leur vol, ce qui réduit le son. Le velours doux de leurs plumes atténue également le bruit. Dans la Grèce antique, le hibou était le compagnon d'Athéna, déesse guerrière, et il était considéré comme le protecteur des armées pendant la guerre. Si les soldats grecs voyaient passer un hibou pendant la bataille, ils le prenaient comme un signe de victoire imminente. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir pourquoi il ne sert à rien à l'âne d'imiter les autres, pour avoir les faveurs de son maître.